Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, si vous êtes seul et célibataire, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti pour mes vierges sentimentales. Ok, 9 d'épée, vous savez quoi, je l'avais vu quand je l'ai pris. On nous parle de pas mal de stress, pas mal d'angoisse, peut-être qu'on dort mal. On peut avoir énormément de peur pour les célibataires. Là, je suis seule et l'idée peut-être... Alors, c'est peut-être l'idée de rester seule tout le temps qui vous angoisse. J'ai peur de rester seule, j'ai peur de jamais trouver quelqu'un, j'entends ça. Ok, je suis seule et cette solitude m'angoisse. Alors, peut-être qu'on vous a fait des remarques ou on vous a dit des choses ou on vous dit des choses dans le quotidien pour certains et certaines du style... Ah mais t'as tel âge et t'es célibataire. Ah mais t'as tel âge et t'as pas d'enfant. Ah mais t'as tel âge et... Ah bon d'accord, ok. Vous voyez ce truc-là. Et en fait, vous pourriez être bien en étant seul, sans trop vous tracasser, sans vous faire de cauchemars, etc. J'ai tendance à penser que vaut mieux être seul que mal accompagné et que le jour où quelqu'un rentre dans votre vie, c'est parce qu'elle a un plus à y amener et que vous êtes un plus pour cette personne, mais un plus positif, quoi. Pas un plus d'angoisse et d'emmerde. Voyez ? Donc, en fait, finalement, y a ça et à côté de ça, ok, waouh, il y a aussi des gens autour de vous qui sont en couple et leur image du couple, ce qu'ils vivent, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous racontent, les contraintes, etc. Ben, c'est pas du tout représentatif non plus de ce que vous aimeriez vivre, là, pour les célibataires. Donc, à la fois, il y en a certains qui vont vous dire, t'as 38 ans, t'es célibataire. Et puis, il y en a d'autres, ou alors, ah bon, t'es toujours célibataire et tu comptes rester célibataire ou tu veux pas d'enfant? Tu voulais pas d'enfant, toi, dans ta vie? C'est peut-être pas ça les remarques qu'on vous dit et qui vous angoissent, mais vous avez vu l'idée, quoi. Et puis d'autres, c'est on voit leur couple, on voit ce qu'ils vivent, la copine qui vous appelle en disant non mais c'est pas ce qu'il m'a fait encore machin ou alors ah putain ça m'agace ça machin. Et d'un côté en fait ça représente tout ce que vous aimeriez vivre et que vous n'avez pas et en même temps tout ce que vous voulez et que vous n'aimeriez pas vivre et que les autres vivent. Donc en fait finalement quand on regarde et quand on y pense et quand on se projette et tout ça et ben du coup si on manque un peu de confiance en soi et qu'en parallèle de ça en plus dans le passé on a vécu des choses qui ont fait mal ou qui sont difficiles ou qui vous ont épuisé mentalement, psychologiquement, moralement, etc. Bah franchement, voilà, il peut y avoir une espèce de remontée de trucs dégueulasses d'angoisse comme ça sur la deuxième quinzaine. Et d'un côté, le 9 d'épée, c'est quoi ? C'est quand je me projette dans une situation, j'envisage le pire. Ça va forcément se passer comme ça, ou alors j'ai peur que ça passe comme ci ou comme ça, ou voilà. Ce qui fait qu'en fait, on aurait tendance à faire de cette projection-là comme quelque chose de factuel qui peut exister ou qui va exister, et du coup, ça nourrit encore plus les angoisses que l'idée de se dire, ouais, moralement, mentalement, psychologiquement, je peux être super bien avec quelqu'un, quoi. Maintenant, si vous êtes en couple, bon, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Alors, est-ce que ça vient de vous par rapport à l'autre parce que vous pensez à quelque chose qui vous convient pas, vous vivez quelque chose qui vous fait de la peine, du mal, qui vous angoisse et qui vous empêche un peu de dormir ou vous faites des cauchemars ou je sais pas, il y a un truc comme ça où vous envisagez quelque chose mais plus dans le sens négatif ou alors vous appréhendez quelque chose de négatif. Est-ce que ça vient de vous par rapport à l'autre personne? Je sais pas, moi admettons vous êtes en couple mais ça se passe pas bien du tout et vous envisagez les choses après, sauf que c'est beaucoup de sources de stress et d'angoisse pour vous.
Soit moralement vous n'êtes pas bien à cause de la personne parce que cette personne est pas fait des trucs pas cool ou vous attendez une réponse de sa part ou cette personne elle est là sans être là ou enfin je sais pas, il y a un truc voilà. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? La mort à l'envers. Alors j'entends, c'est quelqu'un qui pourrait qui devrait comprendre ou prendre conscience de quelque chose qui est nécessaire de changer de son côté ou mettre un terme à quelque chose de son côté qui visiblement à vous ne vous apporte pas du bien. Et cette personne, elle reste focus sur « je changerai pas ci » ou « je changerai pas ça ». Alors que pourtant, l'énergie de la mort, c'est la fin de quelque chose qui est nécessaire pour une renaissance en fait. C'est un changement, c'est une transformation. Et là, à l'envers, c'est la personne, elle change pas, elle transforme rien, elle transmute rien, elle, y a pas de... il n'y a pas de changement. Soit il n'y a pas de changement, soit cette personne, elle a arrêté quelque chose ou elle vous a quitté, mais elle est quand même là. Je vous donne un exemple. Je te quitte, mais tous les jours, je t'envoie des messages pour savoir comment tu vas. Mais comment tu veux que j'aille, connard? Pardon. Ou connasse, hein. Pardon. C'était vraiment spontané, sorti du plus profond de mon cœur. Vous voyez, au moins, ça, c'était authentique. J'ai un truc comme ça pour certains et certaines. Ou alors, elle fait planer un truc de fin qui en est pas encore vraiment une. Ou qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref. Pour les célibataires, là, ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré. Donc, on peut être encore considéré dans les faits de manière très factuelle comme étant célibataire, pas vraiment encore avec la personne ou dans la possibilité de l'être parce que cette personne est peut-être soit à distance, donc on n'est pas vraiment un couple où on peut pleinement vivre en pleine lumière l'image d'un couple, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire attention mes vierges, parce que si votre morale peut être influencée par la vie extérieure, les opinions extérieures, les petites histoires des uns et des autres, de ce qu'ils vivent, etc., attention, parce que ça veut dire que, du coup, vous, quand vous vous projetez aussi, bah, ça veut dire que ce que vous représentez pour les autres ou ce que vous pourriez montrer aux autres peut compter aussi. Et j'ai presque l'impression que l'extérieur, les influences, etc., c'est presque plus angoissant que la relation. C'est ce qu'on vous en projette, en fait. C'est ce qu'on vous en dit, c'est ce qu'on vous en montre. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et donc, je vous donne un exemple. Cette personne, elle devrait changer quelque chose d'important dans sa vie, comme par exemple, je sais pas, bon, il y a 600 km qui vous séparent, c'est un exemple. Bah, cette personne, elle veut absolument être avec vous, mais voilà, vous avez peut-être, peut-être qu'elle vous dit si on doit être ensemble, peut-être que bah, toi tu vas faire 300 bornes et moi 300 bornes. Alors vous, bah, ça vous angoisse parce que ça vous demande de changer des trucs, mais en même temps, peut-être que vous sentez pas que cette personne, elle est sur une phase de mettre en application dans le concret tous les changements nécessaires afin de venir vous rejoindre. Donc vous dites, attends, si moi, je fais les trucs et que finalement cette personne ne le fait pas ou met du temps, etc., moi c'est source d'angoisse pour moi. Ça peut être l'autre, il ou elle est en couple mais pas jamais un terme vraiment à la relation, par contre mais pas un terme avec vous non plus. Ça peut être tellement de trucs chelous et dégueulasses là. Bref, si vous êtes heureux, épanoui, que vous avez pas peur, rien n'est angoissant, ni les autres autour de vous, ni la personne n'est pas une angoisse, ce message n'est pas pour vous mes vierges, et c'est ok, hein, et c'est tant mieux. Du coup, laissez-vous surprendre par la vie si vous vivez des trucs un peu plus légers ou positifs. Allez. Alors, quel est votre challenge, mes vierges, qu'il soit conscient ou le pendu? Mais je vais vous dire, regardez-moi ça. Ah non, mince, c'est avant que je l'ai vu. Là, j'ai l'as de bâton. Il y a besoin de prendre conscience de la nécessité d'un vrai nouveau départ vivant, enthousiaste, passionnant, motivant, où on a envie de s'impliquer, où on a envie de poser des actions et où en tout cas, on a la possibilité de pouvoir poser des actions qui font qu'on se sent motivé, etc. Ouais, mais ça manque de joie de vivre, ça manque de pouvoir, soit de pouvoir d'action, soit, voilà. Et là, en fait, le pendu, c'est la nécessité. Oui, je vous disais ça, pourquoi? Parce que tout à l'heure, avant de tirer cette carte-là, j'avais le pendu en dos de deck. Ok. Donc, le pendu, la nécessité de prendre de la hauteur. Peut-être que vous angoissez à très juste titre pour certaines choses, mais que ces angoisses prennent tellement d'ampleur que du coup, même ce qui bougera et ce qui sera transformé par la suite du côté de l'autre qui devrait venir améliorer votre relation, vos ressentis, venir calmer et apaiser vos angoisses à vous, peut-être que ça se passera. Mais du coup, là, on est tellement la tête dedans, si je puis dire, qu'on peut pas voir autre chose que ça. Et le pendu,
c'est lâche prise en fait. Lâche prise sur tout ce qu'on peut venir te dire. T'es célibataire, gna gna gna. Ou alors moi mon couple, nanana. Ou alors, ouais mais attention, ça peut être aussi les gens qui viennent critiquer la personne en face. Alors, peut-être à juste titre, hein, d'accord. Peut-être que cette personne ne fait pas ce qu'il devrait faire, ou elle devrait faire, ou fait tout ce qu'il faudrait pas faire et reste campé sur un truc de « je changerai pas ça », alors qu'en vrai... ça lui coûterait pas grand chose. C'est pas que ça lui coûterait pas grand chose, mais c'est nécessaire et essentiel pour pouvoir être ensemble et pleinement vivre le truc, quoi. Bref, mais j'ai comme l'impression qu'en réalité on vous dit alors il y a une solution. Essaye de prendre de la hauteur pour voir quelle serait la meilleure solution, la plus factuelle pour toi, pour te débloquer là-dedans. Mais lâche prise. Ne te laisse pas influencer par ce qu'on vient de te dire. Parce qu'après, ça vient influencer toi, ton mental qui turbine dans le sens des choses un peu négatives, angoissantes, stressantes et qui t'empêchent de dormir et tu dors mal, etc. Et même quand tu t'endors, limite, tu fais des rêves chelous qui viennent encore plus te bloquer là-dedans. Donc, évite de prendre en considération ce que les autres te disent. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de vous confier, confiez-vous à une personne qui peut-être peut, elle, vous apporter une vision qui est la plus, j'entends, objective possible. D'accord ? Si vous avez un ou une amie qui vous conseille de manière factuelle du style « tes angoisses sont légitimes, c'est normal que tu ressentes ci et ça, mais attention, ce n'est peut-être pas représentatif de ce qui est, de ce qui se passera ou de ce qui se passe vraiment. » L'autre ne fait pas ce qu'il faut, mais ça ne veut pas dire pour autant que... Alors, c'est pas pour vous maintenir dans un truc, juste pour que, quitte à être dans cette situation, on angoisse le moins possible tant qu'on est là dans un contexte qui peut être un peu bloquant ou bloqué. Maintenant, ça peut être, vous qui angoissez beaucoup, à l'idée de vous dire, je suis attaché, ou je suis coincé, ou je suis bloqué, ou ça stagne dans cette relation, et à un moment donné, mon challenge, ça va être de trouver la solution, de trouver le courage. Alors, le pendu, il a la solution en général, hein. Maintenant, en général, on la met pas en application. Pourquoi ? Parce que cette solution-là, on veut pas. On n'a pas envie. J'en sais rien, moi, admettons, j'angoisse à l'idée de quelqu'un qui, de toute façon, ne change pas, ne changera pas, ne fait rien, transforme rien, etc. Quelque part, ça angoisse. Ça angoisse énormément d'envisager les choses par la suite, peut-être sans cette personne. C'est un exemple. Ouais, mais j'ai tellement attendu, je me suis tellement stressée, angoissée, etc. Au moment où je décide de terminer, machin, cette personne, finalement, elle décide par se bouger. Eh ben, elle viendra vous chercher. C'est un minimum de considération pour vous. Vous n'allez pas rester coincé dans un truc, là, clairement pas. Là, c'est ce qu'on vous dit, reste pas coincé dans un truc qui... On te dit pas que tu dois plus aimer cette personne. On te dit c'est pas la personne que tu quittes, c'est la situation, ou c'est non-action. Et au final... si cette personne, elle tient à rester là, à vous garder sans changer, sans renaissance, sans prendre conscience du changement ou sans mettre en application les changements qu'elle sait être nécessaires, mais qu'elle reste campée là-dessus, mais qu'elle veut quand même vous conserver ou vous garder ou vous réécrire, ou alors je te quitte mais je t'écris quand même pour savoir comment tu vas. Pourquoi ? Parce que tu veux être à la fois et mon bourreau et mon sauveur. C'est pas possible, mec. Ou nana, tu vois, c'est pas possible. Donc à un moment donné, c'est peut-être prendre une décision qui est pas la plus évidente à prendre, mais au moins on s'extirpe de l'ambiance, de l'énergie angoissante. C'est la situation qui est angoissante, et qui vient nourrir encore plus d'angoisse. Ok. Quel est le challenge de la personne en face qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? De pas se bouger, de pas prendre un nouveau départ, de pas se lancer, et puis c'est tout. C'est son challenge, en fait. C'est ça qu'il ou elle devrait faire. Peut-être qu'il en a beaucoup parlé, il a arrêté d'en parler. Ou peut-être qu'il en parle pas ou il en parle plus. Peut-être qu'il sait que c'est ce qu'il voudrait faire, mais il écoute pas ça. Le nouveau départ. Par contre, le fou, c'est le rêveur. Le fou, c'est celui qui va vous parler de tous les rêves. C'est celui qui va vous parler de toutes ses aspirations. Moi, j'aimerais faire ci, je veux faire ça, etc. Mais ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Si ça se fait pas, est-ce que vous allez rester coincé là, à l'attendre ? Ou à vous coincer, à dire « Ouais, mais ça fait déjà tant de temps que je l'attends. » Donc je suis plus à une semaine près de si, sur un 9 DP, on est tellement pas bien qu'on est même à 1 heure près, en fait. Même une minute, même une seconde de plus, cette personne, c'est pas qu'elle ne les vaut pas, c'est que dans le contexte actuel, dans son état d'esprit, dans son comportement, dans ses non-actes, etc., elle ne mérite pas que vous lui accordez ne serait-ce qu'une seconde de plus. D'accord ? Vous avez bien fait Alors, vous avez bien fait. C'est pas que vous avez bien fait ou mal fait, c'est que vous êtes dans cette situation pour comprendre quelque chose. Et cette compréhension, c'est personne ne mérite que moi, je me mette dans un état d'esprit où je me sens mal, où je me sens bloqué, où je me sens coincé, où je suis pieds et poings liés, et où en plus, non seulement je le vis, mais en plus je le vis tellement
dans mon esprit de façon permanente que je me rends presque même plus compte de ce qui se passe autour de moi. Je suis là, mais pas là. Je fais ma vaisselle, mais je suis en même temps en train de penser à ça. Et en même temps, je suis à mon boulot et je suis pas vraiment à mon boulot. Là, je suis partout et nulle part en même temps. Là. Mon corps est là. Mes actes sont là, mais presque limite, on a fait sa vaisselle, on s'est même pas rendu compte de combien de temps on a mis, machin. Vous voyez, c'est un truc, il y a comme une déconnexion de l'instant présent, là. Pourquoi ? Parce que embrouillé dans un mental à être focus sur tous des trucs dégueulasses dans son esprit, des peurs, des projections. Alors on a peur de l'avant, on a peur de l'après, et s'il bouge pas, et si moi je bouge, ouais mais si je bouge ça m'angoisse, et si je bouge pas ça m'angoisse, c'est parce que si lui il bouge pas, enfin vous voyez, c'est un truc qui tourne. Voilà. Et l'autre, par contre, alors vous parle des rêves. Hein. Alors là, on va faire ci, on va faire ça. J'ai envie de faire ci, j'aimerais pouvoir faire ça. Qu'est-ce que j'ai envie de ci, qu'est-ce que j'ai... Oui, d'accord, ok, c'est bien. Eh ben moi, j'aimerais être multimilliardaire avec plein de châteaux en Espagne. Et à un moment donné, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et si je le fais pas, je me la ferme, en fait. Point barre. C'est tout. Bref, allez, je vais commencer à m'énerver, mes vierges. Votre atout. En fait, je crois que c'est arrêter de vous parler de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on aimerait faire ou de quoi on aimerait se lancer et de pas jamais le faire, en fait. C'est ça, son challenge, à un moment donné. C'est soit tu le fais et on n'a pas besoin d'entendre ce que tu vas faire, mais fais-le. Soit tu le fais pas, mais tu te tais, en fait. Votre atout, c'est quoi ? La capacité de comprendre que ce que cette personne n'est pas capable d'arrêter totalement ou de transformer totalement, vous en êtes capable. Vous avez, vous, l'énergie de la mort. Pour moi, vous voulez mettre un terme, pas à la relation, au contexte tel qu'il est. Et vous, quoi qu'il arrive, vous avez conscience, et c'est l'atout que vous avez. Vous avez conscience que cet état d'esprit, ce sentiment de blocage, d'être coincé, de ne pas réussir à lâcher prise, est entretenu par la situation, le contexte, et vous comprenez qu'il y a besoin d'aller transformer ça. Et que si on veut renaître, et pour les célibataires, là, ça va être, si je veux renaître dans une relation, il faut vraiment que de manière personnelle, je réussisse à mettre un terme à tout ce qui m'angoisse. De ce que j'ai vécu, de ce qu'on me dit, de ce qu'on projette, des comparaisons que je peux avoir autour, des angoisses des autres, que les autres viennent me parler en référence à mon propre contexte à moi, ou ma propre vie à moi, voilà, c'est tout ça en fait. Le mental, là, c'est une conséquence de ce qui a été vécu ou de ce qu'on appréhenderait de vivre. Donc on dit pas que c'est pas légitime, par contre on dit bien que c'est immatériel, ce n'est pas réel, d'accord ? Maintenant, si ce qu'on vit est extrêmement angoissant dans le quotidien, et que c'est réel parce qu'il y a des trucs qui sont pas nets du côté de l'autre en face ou c'est pas cool, à un moment donné, de manière très factuelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et j'ai l'impression que vous le savez. Ok, il faut que les choses changent et vous en avez conscience. Et j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Par contre, ce qui vous angoisse peut-être aussi, c'est de prendre une décision. Pourquoi ? Parce que vous savez pertinemment que vous pouvez mettre longtemps avant de prendre une décision. Par contre, le jour où vous prenez une décision, c'est terminé, vous donnez plus l'heure. Et peut-être que ça vous fait peur. De vous dire, si je décide, même si cette personne après elle finit par se bouger ou qu'elle change ou qu'elle transforme ou qu'elle fait pas ou qu'importe, moi une fois que c'est terminé, c'est terminé. Sauf qu'entre vous, l'idée d'arrêter quelque chose et de vous projeter après définitivement sans cette personne, c'est plusieurs étapes. Et comme on n'est pas encore à l'étape d'après, c'est compliqué de vraiment se projeter de façon optimiste. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que vous avez à gagner, c'est au minimum de sortir de ce 9 d'épée. Et c'est déjà une victoire absolue. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? Nous sommes le monde. Alors, c'est quelqu'un qui, avec le soleil et le 10 de denier, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il passe à l'acte, s'implique de manière concrète et veut vraiment créer quelque chose de prospère, d'abondant, de fiable, de stable, d'ancré, de porteur sur le long terme. Mais c'est quelqu'un qui peut être très long et très lent à mettre les choses en place. Par contre, c'est quelqu'un qui, avec le soleil, sait précisément ce qu'il faudrait faire pour être heureux. Ça, c'est l'atout. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut, quand il ou elle s'adresse à vous, sembler être très optimiste, très clair dans ses propos, très clair dans ce qu'il veut. Comme je vous disais,
vous en êtes à un état où vous dites, mais attends, vu qu'il ou elle me dit ce qu'il veut faire, mais ne le fait pas, ou alors me parle de tous ses rêves, mais le fait jamais, change, mais je transforme jamais, explique qu'il comprend ce qu'il doit changer, mais le fait jamais, passe jamais à l'action, etc. Est-ce que quand cette personne me dit vouloir poser des actes pour être heureuse avec moi, faire une famille, faire quelque chose un foyer, quelque chose de concret, de serein, de sécuritaire, d'abondant sur le long terme, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Cette personne, elle est dans sa vérité et vraiment, ça le ou la rendrait heureux ou heureuse. D'accord ? Mais si on n'en est que aux projections, aux peurs, au non-changement, à la non-transformation, malgré le fait qu'on veuille réaliser cet objectif-là d'abondance, de bonheur, etc., ce qui compte, c'est à un moment donné, c'est aussi les faits, quoi. Alors, je veux bien l'amour inconditionnel, les peurs des uns et des autres, la compassion, etc. Ok, très bien. Ayez de la compassion pour vous-même, en fait. Clairement. Parce que cette personne, elle comprend les choses, elle sait précisément ce qu'elle est en mesure et capable ou ce qu'elle veut mettre en place avec vous. Je suis complètement d'accord. Et c'est très ancré, c'est stable, c'est fiable, on peut y compter. Parce que quand cette personne, bizarrement, elle fait des petits actes ou elle fait des choses, bizarrement, c'est consistant, ça tombe pile poil dans ce que vous vous attendez, etc. Mais c'est jamais entier, c'est jamais plein, c'est toujours périodique, épisodique, j'ai un truc comme ça. Bon. Si vous ne vous connaissez pas, d'accord, vous, sans connaître la personne, vous, de votre côté, vous sentez bien qu'il y a besoin d'une grosse transformation et l'atout, c'est que vous conscientisez que les choses commencent déjà à changer et à bouger pour vous. Ça, vous le sentez. Et vous savez aussi qu'il va falloir mettre un terme définitif à tout ce qui vous angoisse si vous voulez vous offrir la chance et l'opportunité d'une vision beaucoup plus légère et sereine et beaucoup plus claire à l'idée de rencontrer quelqu'un. Maintenant, la personne en face, elle peut être sur une phase de transformation qui n'est pas encore tout à fait achevée, est en train de devoir faire des choix pour prendre des nouveaux départs, et ça c'est son challenge actuel qu'elle vit personnellement dans sa vie. Par contre, l'atout, c'est que c'est quelqu'un qui veut quand même le bonheur, qui veut quand même une famille, qui veut ci, qui veut là. Qui veut tout, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui passe à l'action et qui met les actions en place. Parce que l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'action, de l'abondance, c'est très fertile, c'est... Voilà. Et en même temps, il y a la sagesse de l'expérience, mais en même temps la capacité de se réjouir des toutes petites choses qui pourraient rendre heureux et heureuse, qu'on contemple et qui est simple, mais c'est tellement beau et c'est naturel d'être heureux. Cette personne a plus un naturel heureux que malheureux. Mais il faut bouger, quoi. À un moment donné, faut voilà. Bon, maintenant, ça peut vouloir dire, ce 10 de denier là aussi, que cette personne, dans son atout, c'est quelqu'un qui a des bons principes, parce que c'est un truc très familial et très sécuritaire là qu'on veut construire, mais dans son atout, c'est aussi quelqu'un qui a bien conscience que il ou elle doit aussi en terminer avec quelque chose et que ce soit vraiment transformé à l'intérieur avant de se lancer aussi dans une nouvelle relation. Enfin, moi, à un moment donné, quand je vois, je sais pas moi, des situations où on n'a même pas encore fini une relation, que déjà on est en train de chercher quelqu'un d'autre, à un moment donné, qu'est-ce qu'on cherche à fuir, quoi ? C'est pas qu'est-ce qu'on cherche à trouver, hein, parce que on sait très bien ce qu'on cherche à trouver. Mais qu'est-ce qu'on cherche à fuir ? Pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps, là aussi, de vraiment mettre un terme à quelque chose à l'intérieur de difficile avant de clairement se lancer ? Par contre, entre deux, on n'en parle pas. Entre deux, on se tait. Voilà. Et une fois que la transformation est faite et qu'on est prêt, là, on envisage les choses, on se lance, on parle, etc. Bon. Mais l'atout, c'est que cette personne, elle a bien conscience que elle doit passer à l'action dans du concret. Et elle en est capable, puisque ça sort en atout. Et elle en a conscience en plus. Donc, à un moment donné, s'il se passe rien et qu'elle veut quand même pas changer parce qu'il y a encore des choses qui doivent se transformer à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est ok. Guéris-toi, va voir un psy ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est essentiel. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, la situation. Après, mes vierges, quand on est dans un 9 d'épée, là, pas hésiter non plus à contacter quelqu'un qui peut vous aider sur le plan psychique, psychologique, énergétique. Voilà. Juste d'avoir, pas que l'opinion des gens autour qui vous viennent nourrir vos angoisses, mais d'avoir peut-être des opinions qui pourraient favoriser le fait que vous êtes capable de vous sortir de ces angoisses, de ces peurs, etc. Ça peut être bon pour vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le hasard. Bon, déjà, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard. Si on en passe par là, c'est parce qu'on a vraiment des choses à comprendre, à transmuter. Et il faut passer forcément par quelque chose de suffisamment fort pour se rendre compte de ce qui a à changer à l'intérieur de soi ou de ce qui a tendance à se jouer, qui est
qui est nécessaire de transformer. Mais c'est pas tu dois changer parce que t'es pas bien, ou tu dois transformer parce que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu es, c'est pas bien. Non, c'est juste que ça ne permet pas à ce qu'on te respecte, ça ne permet pas à ton état d'esprit serein, ça ne permet pas à ton bien-être, ça peut être très abusif, toujours on vient pomper ton énergie et toi qu'est-ce que t'en retires, c'est justement à votre profit, à vous. Ok ? Et moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement ou une opportunité où les choses peuvent changer, et bien souvent, je vais dire malheureusement, mais c'est pas malheureusement, de façon très neutre et sans jugement, je vais dire bien souvent, les choses changent réellement de manière significative, conscientisée et positive qu'au travers de phases qui sont difficiles. C'est pas dans la facilité qu'on apprend. Ou qu'on se rend compte pleinement de ce qui doit changer, j'ai le changement, de ce qui doit être en mesure de changer. Parce que si c'est difficile, mais qu'on veut quelque chose de beau, ça vaut le coup d'aller traiter ce qu'il y a de difficile. Alors que si tout est facile, on se rend même pas compte de ce qu'il faudrait changer, améliorer, etc. Non, juste on profite de sa vie, etc. Et puis on verra bien. Ou alors, y en a un qui peut continuer à abuser de l'autre, ou pas faire, ou quoi. Et puis on se rend compte que finalement, on vit un truc qui est pas agréable, mais on s'illusionne aussi peut-être sur « ouais, mais ça va, c'est facile ». Ouais, mais ça va, c'est pas si difficile que ça, etc. Ouais, mais au moins, au travers de la difficulté, tu conscientises de ce que t'as encore à régler. Et c'est pour toi, pour ton bien à toi. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Alors non, je vais les mettre, on me dit à l'endroit. Il y a un changement, il y a des communications qui arrivent. Maintenant, le caducée, là, c'est les échanges. Ça peut être des échanges, actuellement, avec des gens qui apportent une certaine forme de bien-être. Parce que le caducée, là, que je vois, pour moi, c'est vraiment les communications, le trafic, d'accord, donc les échanges, communication, etc. Mais c'est aussi, pour moi, un truc de bonne santé. Retrouver une bonne santé, communiquer sur son état de santé, sa santé mentale, sa santé psychique, sa santé dans ses rêves. Il y a un changement positif par rapport à ça, et ça le permet pour prendre un vrai nouveau départ. Et finalement, j'ai presque envie de dire qu'on est en mesure de ne prendre que les bonnes décisions, que quand on va bien, il faut, comment dire, là, on angoisse à l'idée de se débloquer ou prendre une décision sur quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, ou pour soi-même relationnellement. Mais quel type de décision serait prise au travers d'un 9 d'épée ? Je ne crois pas que ce soit les décisions qui soient le mieux pour un avenir, un vrai nouveau départ positif. Donc il y a d'abord besoin de saisir une occasion, et peut-être que l'occasion à saisir, c'est si je suis très mal et que j'angoisse, c'est ça l'occasion, c'est ça le message que m'envoie mon esprit, mon âme et mon cœur pour me dire qu'il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là. Et le message qu'on m'envoie, c'est pas pour me faire être mal, c'est pour conscientiser que comment ou qu'est-ce que je peux prendre en main, ou de quelle façon je peux communiquer ou interagir ou échanger afin de prendre un vrai nouveau départ positif. Me faire une nouvelle santé, quoi. D'accord ? Repartir sur quelque chose de neutre et pas entaché par des peurs, des angoisses, les avis des uns et des autres, les jugements, etc. Donc, dans la situation, au travers d'une communication qui fait du bien, à l'âme, au corps, à l'esprit, au cœur, etc. C'est l'occasion de pouvoir prendre un vrai nouveau départ. J'ai encore cette notion de nativité, de nouveauté, de nouvel engagement, nouvelles discussions qui permettent de mieux se comprendre et que l'un aille mieux par rapport à ce que dit l'autre et que l'autre aille mieux par rapport à ce que dit l'un. Mais c'est des vrais échanges. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, que dans la situation, il y a la nécessité peut-être d'aller se faire aider par un thérapeute, un spécialiste, etc. Et qu'il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité. Peut-être que pour certains et certaines, vous n'êtes pas très bien depuis un moment, et puis bizarrement, vous marchez dans la rue, vous entendez souvent parler de thérapeute, psy, vous marchez, vous voyez une plaque d'un thérapeute quelque part, alors qu'avant, vous ne l'aviez jamais remarqué. Ou alors, vous voyez, il y a un truc un peu, j'ai l'impression, un peu psychologique comme ça. Et là, ça me dit qu'il y a besoin de d'abord s'occuper de son bien-être et de sa santé en interagissant avec des gens qui peuvent vous aider. Et il n'y a pas de hasard si je vous dis ça. Et si vous tombez sur des gens qui sont thérapeutes, qui pourraient provoquer un changement, une amélioration dans votre ressenti, votre santé de façon générale, etc., c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais ça favorise aussi l'idée d'un nouveau départ beaucoup plus sain et beaucoup plus lumineux, soit en rencontrant quelqu'un, soit en se projetant soi-même par la suite dans un nouveau départ, qu'il y ait cette personne ou pas. Mais j'ai pas l'impression que cette personne, si elle s'en va, c'est parce qu'elle décide de s'en aller. Ou alors elle l'a peut-être fait, mais elle est là sans être là. Ou alors elle est là, ou alors elle est plus là, mais
mine de rien, elle passe pas vraiment à la suite ou à après. Par contre, j'ai l'impression que si c'est terminé, c'est parce que c'est la personne qui est de ce côté, donc de mon point de vue, vous qui arrêtez. Ok. N'ayez pas peur que cette personne vous quitte. Si vous êtes effrayé à l'idée que cette personne s'en aille, revienne pas, ou vous quitte pas, ou fasse pas, c'est qu'à ce moment-là, cette personne, elle n'est pas la bonne personne pour vous mettre en confiance. D'accord ? Alors vous allez me dire, votre confiance, c'est à vous de l'avoir à l'intérieur de vous. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, de façon logique, quand on est avec quelqu'un et qu'on veut être avec cette personne, on a un comportement pas qui vise à donner confiance à l'autre, mais qui naturellement apporte une confiance et une stabilité. D'accord ? C'est logique. Ça, c'est logique. Après, c'est sûr que si l'autre est normal, est là, est impliqué, etc., bon là, c'est pas le cas, hein, mais quand on vit une relation comme ça, s'il y a des choses qui malgré tout insécurisent l'autre, là, à ce moment-là, l'autre peut dire, attends, moi je fais tout ce que je peux, je suis normal, regarde, je te montre, là, il y a eu un quiproquo, il y a eu mais voyez, la personne, elle est engagée, investie afin de vous démontrer. Et là, à ce moment-là, ok, c'est peut-être un problème d'insécurité personnelle. Mais on peut toujours s'en sortir, aller traiter certaines choses, d'accord ? Mais si l'autre n'a absolument aucun acte, aucune parole, machin, qui vient sécuriser en plus des insécurités personnelles qu'on a déjà, là, c'est très compliqué, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la situation ? 7 de bâton. Là, il faut persévérer, faut se défendre, faut défendre ses intérêts. Et j'ai l'impression que vous devez persister à vouloir peut-être poser des limites et imposer des limites. D'accord ? Si l'autre est pas là, ou est parti, est là sans être là, dit les choses sans les faire, ou fait des choses mais ça mène pas nulle part, et puis on change jamais vraiment trop en profondeur les choses, ou qu'on refuse de changer ce qu'il y aurait à changer, ou à transformer ce qu'il y a à transformer, écoutez, j'ai l'impression que vous, votre bien-être, c'est précieux, et vous devez retrouver peut-être l'énergie ou la volonté de défendre votre bien-être. Et si actuellement vous ne l'êtes pas, c'est je vais mettre toute mon énergie afin de faire focus sur ça ou retrouver ça. Et pas mettre toute mon énergie à m'angoisser par rapport à ce que fera l'autre, fera pas l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Les amants à l'envers. Et j'ai le fou. L'opportunité d'un vrai nouveau départ. Dans la situation. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas ? Moi, j'ai l'impression que vous dites, écoute, moi j'ai des principes, j'ai des valeurs, maintenant c'est précieux. Je défends mes intérêts, je me positionne. C'est soit c'est respecté, soit j'ai même pas de choix à faire. On n'est pas ensemble en fait. Ou on n'est plus ensemble. J'ai un truc comme ça. Les amoureux à l'envers, c'était une connexion forte, ou c'est une connexion forte, ou une rencontre forte, qu'on pensait être pour certaines raisons, et ça s'est avéré être beaucoup plus challengeant que ce qu'on pensait vivre de chouette, de génial, de merveilleux. Et au final, on se rend compte que le lien qu'on avait, ou le fait de s'être rencontrés, c'était peut-être pas pour être le partenaire l'un de l'autre, ou en tout cas pas dans le contexte actuel, c'est pas possible. Et ça, on s'en rend bien compte. Et comme on s'en rend bien compte, on persiste sur le fait de se dire, c'est soit ça se passe comme ça, on est vraiment engagés l'un vers l'autre, on se soutient, on s'engage avec le cœur et on s'aime, et c'est ok. Soit, on n'est pas ensemble en fait. Et on ne s'est pas rencontrés pour vivre ça ensemble, mais on s'est rencontrés pour discerner ce que chacun a besoin de travailler chez l'un et chez l'autre, afin de persévérer, mais de par la suite trouver la vraie connexion qui sera saine et qui ne demandera pas de devoir toujours s'imposer, toujours devoir défendre ses intérêts, etc., etc. Enfin, à un moment donné, c'est pas que une relation, c'est pas que tous les 4 matins, je dois te réaffirmer mes principes, mes valeurs, mon positionnement, etc., quoi. À un moment donné, c'est pas que ça, hein. Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Maintenant, là, les célibataires, ça peut vouloir me dire, positionne-toi, retrouve un alignement où t'es déterminé, où t'es ancré, où t'es focus là-dessus. Et c'est avec cette énergie-là de volonté, pas de combativité, mais de je suis prêt ou prête à défendre mes intérêts, parce que c'est ce que je veux. Ça peut être aussi, je mets des stops à des gens qui viennent me mettre des angoisses et des choses dans la tête parce que je suis célibataire. Stop, je pose ma limite. Arrêtez de me foutre des bâtons dans les roues, d'accord ? Moi, je veux persévérer. Ok, j'ai encore trouvé personne ou pas la bonne personne, ou quand je rencontre quelqu'un, je tombe sur un tocard ou une tocarde, mais je persisterai. Je trouverai la personne avec qui... C'est fou, mais là, j'ai comme l'impression que vous êtes en relation, ou vous étiez en relation avec une personne ou une succession de rencontres qui a fait que à partir du moment où vous devez défendre vos intérêts, c'est que vous sentez qu'il y a un problème.
Ce qui est fou, c'est que vous avez bien conscience, j'ai l'impression que la bonne personne pour vous sera justement celle où vous n'aurez même pas besoin de préciser c'est quoi vos principes, vos valeurs et ce qui est précieux pour vous. Parce que cette personne, de manière naturellement, elle n'ira pas vous challenger sur ça. Donc j'ai l'impression que là, vous mettez aussi un stop et vous défendez vos intérêts, vous continuez à persister et à dire aux autres, écoute, ta vie c'est ta vie, ce que tu vis de merdique dans ta vie c'est ta vie, viens pas m'angoisser avec moi, ça, moi j'ai pas de mec, donc je vois pas pourquoi j'angoisserais sur tes angoisses de ton quotidien à toi, alors que moi, dans ma vie, j'ai même pas encore de mec ou j'ai même pas de nana pour les célibataires. Donc je vais pas commencer à m'angoisser sur un truc que potentiellement je pourrais vivre parce que toi t'es en train de le vivre dans ton truc merdique. Règle tes problèmes et moi je fais en fonction de ma situation en fait. Voilà. Parce que le problème, c'est que mine de rien, ça peut venir jouer sur des projections ou des peurs ou des angoisses que vous pourriez avoir par la suite. Ok ? C'est normal d'avoir peur. Le tout est de s'en rendre compte. Pour se dire, attends, hop, là, je suis pas dans l'objectivité. Là, je suis en train de projeter un truc que j'ai pas envie de vivre, sauf qu'à force de le vivre comme ça, j'ai l'impression d'en faire une réalité et de le vivre de manière concrète, alors qu'en fait, ça m'angoisse. C'est ok que ça m'angoisse, maintenant, je lâche prise. Ok ? Donc, persévérance, vous finirez par rencontrer la personne qui sera bonne pour vous et qui s'engagera avec vous, mais pour de vrai, et qui vous poussera pas dans vos retranchements là. C'est ça pour les célibataires, et pour celles et ceux qui sont en couple, bah écoutez, je vous ai dit au départ. Ok. Enfin, en couple, ou en tout cas en interaction avec cette personne. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Bloqué. Ah ben... Écoute. Alors, pardon, je rigole, mais c'est ironique. Ok, c'est d'un côté j'entreprends, mais après je suis bloquée. Et si je suis bloquée, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai envie d'entreprendre, mais je suis bloquée. Bah bon, bref, vous avez compris. Hein. Alors, c'est soit cette personne, elle vous parle de ses blocages, ou de pourquoi elle est bloquée, ou de qu'est-ce qui la bloque, c'est vachement français. Ce qui la bloque. Soit elle change pas vraiment, elle transforme pas vraiment, par contre elle est en mesure de vous parler de tout ce qui vous bloque à vous. Je fais rien pour venir te rassurer, par contre du coup dès que tu montes dans des angoisses, ça me bloque encore plus. Ouais, à un moment donné, affirmez-vous mes vierges. Bref, voilà, de tout ce qui bloque. Bon, au moins, c'est que cette personne, elle communique. Elle communique sur ce qu'elle pense la bloquer. Après, il y a des gens qui vont dire, non, c'est ça qui me bloque. Un 9 d'épée, c'est aussi ça. Non, je t'assure, c'est réel ce que je vis. Non, je t'assure. C'est dans ta tête. Et je dis pas que t'es fou ou que t'es folle. Ce qui bloque, c'est pas forcément réel. C'est une peur, c'est des projections, c'est... un truc qu'on a vécu il y a quelques temps, plus un truc qui... et à force, ça accumule en couches. Et en fait, on pense à tout ça. Sauf que, admettons, il y a 2-3 ans, vous avez vécu un truc dégueulasse avec cette personne ou pas sympa. D'accord ? Vous, quand vous pensez à vos angoisses d'aujourd'hui, vous repensez aussi à ce truc d'il y a 2-3 ans. Mais ce truc de 2-3 ans, vous n'êtes pas en train de le vivre actuellement. Vous ne faites qu'y repenser. C'est pour ça que je vous dis que c'est dans la tête. Donc c'est légitime, les angoisses sont légitimes. Mais du coup, moi là, ce qui m'agace là-dedans, je donne mon avis, mes vierges, mais voilà, j'ai le droit. Non. C'est que quelque part, c'est là, j'ai pas réglé tous mes trucs, je ferai mes rien en action, je te garde, je suis là sans être là, etc. Et je passe pas vraiment à l'action et je me lance pas. Mais ce qui me bloque, c'est pas mes problèmes à moi ou ce que je transforme pas, c'est tes peurs à toi. Ouais, à un moment donné... vous pouvez pas être responsable de tous les maux de la terre, et des vôtres et de ceux de l'autre, ou de ses non-actions, ou de son non-courage, etc. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, au départ, elle va vous donner des raisons, et au final, on se rend compte que ce ne sont que des excuses. Parce que quand on veut, on peut. Ok. Maintenant, vous pouvez être des gens qui me regardent pour un ou une vierge en face de vous, et vous reconnaître dans ce que je dis, et c'est le ou la vierge en face de vous qui est truc... Ma guidance s'adresse en priorité à celui ou celle qui me regarde. Moi, l'autre qui me regarde pas, c'est pas que je m'en fous, mais ça vous intéresse vous. Moi, personnellement, cette personne, elle regarde pas mes guidances. Donc déjà, c'est qu'elle a soit même pas conscience de tout ça, soit elle y croit pas, soit elle cherche pas à trouver peut-être des réponses, de l'aide, du soutien, des choses un peu positives, motivantes, etc. Moi, j'aide la personne qui me regarde. Maintenant, si tout le monde me regarde, c'est cool. Maintenant, c'est pas ma responsabilité à moi. Moi, c'est vous, ma priorité. Moi, c'est les personnes qui me regardent, ma priorité. Voilà. Allez. Okay.
à quoi ça vous fait, vous, travailler de manière forte cette relation ou votre situation? L'ouverture de conscience. Vous rendre compte que vous êtes empêtré dans un truc dégueulasse, et quand on s'en libère, tout de suite, voilà. Là, il faut vraiment prendre conscience de, c'est quoi qui est angoissant? Qu'est-ce qui, chez l'autre, vous angoisse autant? Qu'est-ce qui, dans votre situation, vous angoisse autant? Mais attention, qui s'avère être réel dans les faits. Maintenant, si l'autre, c'est pas quelque chose de palpable, style, ce qui m'angoisse, c'est son non-action, le fait qu'il ait arrêté ou qu'elle ait arrêté ou qu'elle se lance jamais, c'est pas quelque chose de palpable. Maintenant, vous pouvez le vivre de manière concrète dans le quotidien, puisqu'il n'y a pas d'action, d'accord? Mais de manière factuelle, qu'est-ce qui existe réellement, qu'est-ce qui n'existe pas réellement, prenez-en conscience, et quand on a pris conscience de ça, on sait précisément de quelle façon, vous avez la clé. Par contre, la diplomatie, moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous décidez de dire les choses, alors là, il n'y a plus de « je t'explique mes angoisses, je t'explique mon émotionnel, j'essaie de te faire comprendre, j'essaie... » Non, alors écoute, comment te dire les choses de la façon la plus polie possible? J'adore. Et en fait, la clé, elle est là. Mais même, soyez un petit peu plus diplomate avec vous dans votre façon de penser, de vous adresser à vous. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous pourriez être trop diplomate vis-à-vis des gens qui viennent vous projeter leurs angoisses, leurs peurs, leurs jugements, etc. autour de vous. Et par contre, j'ai l'impression que ces gens sont pas trop dans la diplomatie. Est-ce que vous devez être un peu plus... Est-ce que vous devez dire les choses de façon diplomate? Et c'est tellement bien dit, et de manière très subtile et fin, que du coup, on peut plus venir vous emmerder et vous projeter des trucs pourris. On se positionne de façon extrêmement diplomate. Ou est-ce que, à un moment donné, on vous dit, t'es trop diplomate, tu dis rien. Ou alors c'est oui, mais non, c'est pas vraiment ça, mais machin, mais vous voulez pas non plus trop vous confronter à ce qui vient vous pousser dans vos retranchements. Et là, à un moment donné, j'ai l'impression que, diplomatie ou pas, dites ce que vous avez à dire. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui s'accumule en couches d'angoisse à l'intérieur de vous, c'est non seulement tout ce que vous vivez, pensez, avez peur que vous ne voulez pas ou vous voulez plus, et qu'en plus, vous vous ruminez à culpabiliser, de vous dire ça j'aurais dû le dire à ce moment-là, ça j'aurais pu, ça. Ça sert à rien. Saisissez l'occasion et l'opportunité. Dites, vous aurez l'occasion et l'opportunité de communication. Ok ? Soyez diplomate ou pas, mais par contre, dites les choses vraiment en conscience, telles qu'elles sont, de votre propre prisme, de votre vécu réel à vous. Et pas prendre en considération les projections qui n'existent pas encore de l'autre ou des autres et qui viennent vous créer une espèce de réalité dégueulasse qui pourtant n'est pas vraiment non plus ce qui est en train de se passer. Ou qui ne sera peut-être pas ce qui se passera. Parce qu'admettons, on a peur de ci, on a peur de là à partir du moment où on remet le pouvoir d'action dans les mains de l'autre. Ou qu'on remet tout son pouvoir d'action dans les mains de l'autre parce qu'il n'agit pas. Mais si on décide pour soi à un moment donné qu'on décide de changer les choses, est-ce que ce que l'autre va faire, penser, pas penser, changer, pas penser, pas changer, est-ce que ça va vraiment compter après ? Pas sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Correspondance, message et lettres. Il y a besoin de communiquer. Mais moi, j'ai l'impression que tout ce qui vous angoisse, c'est soit ce qui est communiqué, soit ce qui n'est pas communiqué, soit ce qui est dit mais qui n'est pas fait, soit ce qui est fait mais qui n'est pas dit. Tout est une question de communication. Et ça peut être aussi des messages et des correspondances et des conversations, etc. que vous avez, mais au-delà de cette personne-là, même autour. Ok ? On vous parle de communication qui devrait venir peut-être permettre de voir les choses d'une façon plus légère, ou en tout cas arrêter avec des angoisses, mais ça peut être vous qui annoncez des choses ou qui correspondez ou qui dites des choses. Hein. N'oubliez pas, c'est vous qui avez l'arcane l'arcane sans nom, l'arcane de la mort en atout pour vous. Hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Un dernier message, le 6 d'épée. Évolue sur ta façon de penser et avance. La justice. Tranche, décide de manière juste et impartiale. Quand on est dans un 9 d'épée, c'est une certaine forme de vérité, mais la vérité, il y a le filtre des peurs devant. Donc, c'est une vérité quand même, mais qui est biaisée par le filtre des peurs. Après, il peut y avoir, l'idéalisation, mais sur un pédestal, c'est génial, cucu les petits oiseaux, etc. Et on fait l'autruche, on décide de ne pas voir ce qui dysfonctionne ou qui ne va pas. Et là, à ce moment-là, c'est un certain prisme d'une vérité si on décide de ne voir que ce qui fonctionne. La justice vous demande pas de voir les choses tout en noir ou tout en blanc. La justice vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Et de prendre des décisions tranchées, équilibrées, en fonction des choses telles qu'elles sont réellement.
Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Si les gens ne sont pas intègres vis-à-vis de vous, la première personne qui devait prendre des décisions justes et intègres, c'est vous-même pour vous-même. Pour moi, là, pour certains, vous prenez des décisions radicales. Presque même pas pour obtenir quoi que ce soit ou que les choses changent. Non, juste pour arrêter ce que vous vivez d'angoissant, là. Ok. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix, la fin des dépressions ou d'une maladie, voyage ou déménagement. En fait, vous prenez une prise de conscience et vous avancez dans votre état d'esprit. Vous vous rendez compte de la nécessité de devoir avancer et pas rester soit bloqué sur des peurs et commencer à faire migrer vos pensées vers l'avant de façon plus objective, positive. En tout cas, elles vous sortent en tout cas de ça. Soit une décision de, écoute, voilà, je migre, je déménage, j'avance. Mais avant tout, vous devez être OK avec ça dans votre esprit. Et moi, j'ai l'impression que vous avancez dans votre état d'esprit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous appréhendez de vivre. Et ça vous permet de vivre les choses de façon beaucoup plus juste pour vous-même et de vous diriger vers quelque chose qui sera bien, mieux pour vous. Mais attention, je le dis, que ce soit avec cette personne ou pas. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte aussi que ce qui va changer et bouger ou s'améliorer dans votre relation potentiellement avec cette personne, tout ne dépend pas que de lui ou d'elle. Ça dépend aussi de votre propre pouvoir de perception des choses et de décision des choses. Après, l'autre en fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein. Mais vous allez d'abord, avant tout, prioriser votre santé mentale. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à fond avec vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.